Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo retour de Brocante. Voilà, on arrive à la fin de la saison. C'est sûrement la dernière Brocante, le dernier retour de Brocante que je vais faire pour cette saison. Voilà, donc assez ému quand même. Super, super saison, super année où on a eu plein de pépites. Je ferai sûrement un résumé de toutes les belles pépites que j'ai trouvées. Mais déjà, passons au retour de Brocante, donc le dernier de la saison. Sauf s'il y a une bourse aux jouets ou peut-être une bourse aux collections qui pourrait arriver. Mais bon, déjà, passons à ce retour de Brocante qui est quand même superbe et incroyable. Alors, je vais vous dire exactement, j'en ai eu pour 100 euros pour une NES et 3 jeux de NES. Et j'en ai eu pour 200 euros pour tout le reste. C'est-à-dire des jeux vidéo, des cartes, des figurines, des jeux de société, des sacoches, enfin un peu de tout, vous allez voir. C'est assez énorme tout ce que je ramène. Donc déjà la NES a été avec 3 jeux. Un Mario Paint, le fameux Star Wars. Donc voilà, je voulais la NES avec soit Star Wars, soit Zelda. Et là, j'ai eu Star Wars et le NBA All-Star Challenge aussi qui me plaît bien. Voilà. Donc, très content de ça. Ensuite, on a eu, donc du coup, je sais plus exactement parce que ça commence à dater, hein, ce retour de Brocante. J'ai pas eu l'occasion de le faire avec les vidéos du calendrier de l'avant et tout ça. Voilà, j'ai pas eu exactement le temps de tout faire. Donc voilà. Un petit Pokémon Trading Card Game, je crois, à 10 euros. Voilà. Un Âge de glace GameCube. L'Âge de glace 2 GameCube. C'est superbe ça. Ça va plaire aux jeunes. Ici, on a un Pokémon bouclier. Trouvé donc à 10 euros si je me souviens bien. Ou 15 euros peut-être. Pokémon bouclier. Parfait état. Voilà. Pour de la Switch. Franchement, c'est cadeau quoi. Donc hop, très bien, je l'avais pas, le Pokémon bouclier, ça tombe bien. J'ai trouvé une petite sacoche ici, donc rose, que je n'avais pas, rose et violet un peu. Voilà, je ne l'avais pas, il va peut-être falloir la laver un peu pour que ça retrouve un peu de sa couleur, mais superbe. Ici, j'ai trouvé une figurine de Latias, vous savez à quel point j'aime beaucoup Latias et Latios. Ce sont mes deux Pokémon de cœur avec, bien sûr, le Papillusion. Et vous voyez, un beau petit Latias en figurine. Ça fait très plaisir. Voilà, c'est une figurine officielle. Et ça fait très plaisir. Voilà. Hop. Ensuite, on a des cartes, bien sûr. Mais on a trouvé aussi ceci. Le Pokémon Gotha Catch Them All. Alors, c'est un Pokémon labyrinthe, voilà. Et je suis allé chercher donc ceci pour aller voir pour les cadeaux d'anniversaire de ma nièce. Et, franchement, ça coûte 35 euros en commerce, je le savais pas. Et je l'ai eu pour 5 euros, moi. Et il est tout neuf. Voilà. Et ensuite, nous avons ça de cartes. Alors, vous vous dites, ouais, il n'y a quand même pas beaucoup de cartes pour 200 euros. Mais vous allez voir, il n'y a que des pépites. C'est-à-dire que là-dedans, il n'y a que des pépites. Là, si vous vous demandez vraiment comment je peux atteindre les 200 euros avec si peu de cartes, et ben vous allez voir, il n'y a que des pépites. Donc là déjà on va commencer par du Yu-Gi-Oh avec le dragon centenaire. Donc je l'ai eu pour vraiment pas beaucoup. Ensuite il y a Exodia l'interdit. Ensuite on a jambe droite de l'interdit. Jambe gauche de l'interdit. Bras droit de l'interdit. Bras gauche de l'interdit. Ce sont des YGLD, donc plutôt des cartes plutôt recherchées. Le guerrier euphoroïde. Le magicien sombre. Et cette carte est quand même emblématique, hein. Le Titanclade, le dragon des cendres. Regardez-moi cette carte, tout le monde la connaît, quoi. C'est les cartes de notre enfance. Le dragon armé du tonnerre LV10. Encore le magicien sombre. On, on dirait un peu un magicien shiny, hein.
La magicienne des ténèbres. Ça, c'est assez dingue. Le dragon armé du tonnerre LV7. Le kit Tri Brigade. Tout ça, c'est des ultras. Hein. Dragon rose rougeâtre. C'est complètement dingue. Et j'ai eu ça pour vraiment une bouchée de pain. Hein, pour les Yu-Gi-Oh! Le dragon Eldra. Slifer, le dragon céleste. Voilà. Pour les Yu-Gi-Oh! Et franchement, pas mal du tout. Maintenant, on va attaquer quelques cartes Pokémon. Donc, du coup, tac. Vous allez voir, c'est quand même des cartes de dingue. On va donc commencer. Bon, j'ai pas trié, mais on va déjà commencer par tout ce qui est commun, j'ai envie de dire. Quand vous voyez que la Pikachu set de base est commune, vous comprenez très vite. Hein. Bon, elle est un peu tordue ici, donc forcément l'état est pas dingue. Voilà. Mais franchement, c'est un Pikachu set de base, quoi. Aide 2. Là, on a un professeur Orm de Genesis en aide 2. On a un Natu de Discovery qui est en parfait état. Enfin, presque. Non. Il y a des bords blancs. Un Natu de Genesis qui est vraiment cool. Un Poussifeu du Trainer Kit Latias. Ça, c'est quand même assez dingue. Hein. C'est pas des cartes faciles à trouver. Encore un deuxième. Voilà. Ensuite, on a un Serfrousse qui est une rare du bloc X. On a un Hérissandre de Tempête des Sables. On a un Bulbizarre de Rouge-Feu Vert-Feuille. Bon, l'état est pas dingue. Assez abîmé. Mais ça reste du starter. Le Bulbizarre du set de base. La Misty Duel. Donc, c'est une trainer de... Ah, je sais plus si c'est Gym Challenge ou l'autre. Je sais plus. Enfin, la carte est assez abîmée dans tous les cas, mais je crois que je l'avais pas celle-là parce que c'est vrai que j'ai du mal à compléter cette série, sachant que c'est pas une série française, j'en avais pas énormément. Ici, on a un Evoli de Diamant et Perle, je pense, niveau 12. Ici, on a un Rapace d'épique de Espèce Delta, une rare d'Espèce Delta, ce qui est assez dingue quand même. Un Evoli niveau 10 de XY. Non, c'est platine, ça d'ailleurs. Ouais. Le Smogogo de Expédition. C'est assez fou aussi. Hein. C'est une rare d'Expédition. Un Démolos de platine. Rivaux émergent. Pareil, rivaux émergent ici. Capidextre. SP. Voilà, ça fait très plaisir. C'est des petites cartes qui font très plaisir. Que j'aime beaucoup. Qui coûtent pas très cher. Mais que j'aime beaucoup. Après, les sets de base et les Wizards, ça a vite fait de côté, mais bon. Ici, c'était vraiment pas très cher. Hein. Ensuite, on a quelques reverse, si je me trompe pas. Hop, voilà. On a quelques reverse, et après, on va attaquer vraiment du très lourd. Très dur à trouver en brocante. Le Galifeu déjà, reverse. Voilà. De platine, je crois. Voilà, donc le Stélix reverse, du coup. SP. L'Arcanin de rivaux émergents en reverse aussi. C'est assez dingue, hein, c'est des cartes pas faciles à trouver. Ici, on a un Capidextre, une rare reverse de diamant et perle, je pense, ou de platine. Ici, un Tritosaure de Mer Orient 43, encore une rare reverse. Et une Lamantine qui est une rare reverse de Évolution. Voilà. C'est plutôt cool. Franchement, très sympa tout ça. Là, on va attaquer quand même des cartes super rares, super difficiles à trouver. Regardez-moi ça. Voilà, c'est l'ancien calendrier de l'Avent. Voilà, je vous invite à aller voir mes vidéos sur le calendrier de l'Avent. Voilà, on se fait très plaisir en ce moment. On ouvre une page du calendrier de l'Avent chaque jour, une case du calendrier de l'Avent chaque jour. Et en plus de ça, je tire un item à ouvrir
Donc ça peut être du épée bouclier, du EV, du XY, du Soleil et Lune. Voilà, ça peut être de l'ancien comme du récent. Je tire un item à ouvrir et on ouvre directement 25 items avec 25 cases. Donc un item à chaque case, en plus de la case du calendrier de l'Avent. Donc n'hésitez pas à aller voir ces vidéos, il y en a une tous les jours jusqu'au 25 décembre et on prend beaucoup de plaisir. J'espère que vous pourrez en prendre aussi beaucoup avec nous. Voilà, donc ici on a le calendrier de l'Avent avec Kenotor, Happy Trini, Petit Révi. J'ai pas regardé s'il y avait la collection complète, mais en tout cas il y en a beaucoup. Celle-là elle est un peu sale, faudrait que j'essaye de la récupérer. Hop, je vais vous montrer un peu mieux. Le Chaglam, le Shenity, Blizzarrois, Corillon, Wistikram, le Dimoret, le Mustéboué, le Goinfrex, celui-là il est extraordinaire, le Rapion et le Tiplouf. Voilà. Donc ça c'est des cartes très très dures à trouver en brocante. Et je suis très content de les avoir trouvées. Maintenant on attaque les gros bangers de la vidéo. Forcément. Ouais, là j'ai pas trié énormément non plus. J'ai trié un peu. Là on attaque les holos. Donc voilà, vous voyez tout ce qui est en holo. On va se régaler. Donc là, Suicune holographique du Trainer Kit Suicune, 30 sur 30. Pas si facile à trouver celle-ci. Pas non plus super compliqué. Ici, on a le Rhinastock SP. Voilà, de vainqueur suprême en holo. C'est quand même assez dingue. Le boule de nœud, niveau 38, de diamant et perles. Le Simiabras holographique, de diamant et perles, niveau 40. Ici, on a le Lugia qui est complètement éclaté. Je l'ai eu à 1€ pièce, je crois, celle-là. Ou 50 centimes, je sais plus. Mais un Lugia, voilà, du bloc X, holographique du bloc X. Et franchement, c'est une carte sublime. C'est dommage qu'elle soit éclatée comme ça. Ici, on a un Tarpo holographique. Ici, on a un Musteflo SP. On a un Lucario SP. Voilà, toutes sont holo, hein, donc voilà. Le Golémastoc, vous voyez, avec l'animation un peu comme ça, avec les rayures, qui est sublime. Ici, on a l'Aéroptérix. Et il y en a certaines qui sont vraiment très très belles. La plupart sont vraiment très très belles en fait. Là, celle-là, elle est un peu abîmée. L'Elecable Teddy. C'est Teddy qui a dû jouer avec cette carte holographique. Frontière franchie. C'est du noir et blanc, ça. C'est... Ici, on a le coffre des dragons. Quelques trainer kits quelques trainers ouais, du coffre des dragons. Ici, le Phare holographique. Ici, on a un ossature holographique d'espèce delta. Je peux vous dire que ça vaut très très cher. S'il n'y avait pas cette belle pliure ici, mais bon. Elle est quand même mythique cette carte. Et là, on arrive dans le très très lourd. Le seul problème, c'est le 1 ici qui a été mis. Parce que cette carte est juste sublime. Hein. Moi, quand j'ai vu cette carte, je l'ai prise direct. Voilà, elle me l'a fait à 50 centimes, je crois. Donc, pas mal du tout. Enfin, elle me l'a fait dans un lot, donc... Mais c'est incroyable. Hein. Franchement, la Jirachi de Ex-Deoxys, holographique de Ex-Deoxys, en état plutôt convenable, hein, ça va. Et cette carte est juste sublime. Et j'ai halluciné quand j'ai vu ça. Et à 50 centimes, c'est impensable. Ici, on a un petit Chartor avec un Spirouli ici. Voilà, vous voyez bien. Hop. Charcos, pardon. Pas Chartor. Ici, on a un Monsieur Mime holographique. Une promo de diamants et perles. Ça, c'est pareil. Ça code bien. Hein, c'est des petites cartes sympathiques. Le Cranidos. Encore une promo de diamants et perles. C'est sublime. Franchement, c'est sublime. Une autre promo de diamants et perles. Chaglam. Niveau 12. Et encore une autre promo de diamants et perles avec Scorvol. Niveau 47.
Voilà. Quand je vous disais qu'il n'y avait que des pépites, normalement vous trouvez une ou deux cartes comme ça en brocante. Là j'en ai trouvé des Rimambel et encore Tidy qui nous a fait des siennes. Là le Trainer Kit 30 sur 30 pour Minotop. Le Trainer Kit Minotop. Ouais, c'est sublime. Ici on a un électrode de... Comment ça s'appelle? La série avec Mew, je sais plus du tout comment ça s'appelle. Point de fusion, voilà, c'est ça. Le Scorvol en holo. C'est quand même sublime. Le Magirève en holo. Rivaux émergent avec un beau Spirouli ici. Vous voyez bien. Franchement, la carte est incroyable. Le Tarinor en holographique, encore une fois. Tarinor niveau 46. Et on finira avec ce Luxray. Ce Luxray avec un beau Spirouli ici aussi. Voilà. Pour les holographiques, maintenant, on va attaquer les reverses du bloc X. Avec un Coquille Perle. Oui, il y en a quelques-uns. Il y en a quelques-unes. Un beau Coquille Perle de créature de légende. Bon, il est assez éclaté, même sur la face avant, donc c'est un peu plus embêtant, mais bon. Parce que même pour du classeur, ça c'est un peu limite, mais c'est pas grave. Hop, je vais juste poser ça là. Tac, histoire qu'on voit un peu tout. Le Infect d'Île des Dragons. Une commune d'Île des Dragons. Là, le Machoc de Gardien du Pouvoir. Mais c'est dingue ça. Le Dynavol de Gardien de Cristal que j'ai eu à 50 centimes. Dans un lot aussi. Et estampillation origine perdue pour le Écaillon que j'ai eu, je crois, 10 centimes ou 50 centimes, peu importe. Donc ça, d'épée et bouclier, c'est une petite carte qui se trouvait dans les kits d'avant-première. Donc ça, c'est plutôt cool aussi. Voilà. Hop. Et du coup, maintenant, on va attaquer les dernières cartes banger de cette vidéo. Donc, avec les Ultras, avec Motorizard, avec Florizard. D'ailleurs, le Florizard, c'est 151. Hein. C'est celle que j'avais pas et que j'ai tirée après, dans une vidéo. Du calendrier, d'ailleurs. Roue de fer. Le Célébi brillant, magnifique. Neuve, complètement neuve. C'est assez incroyable de trouver ce genre de carte en brocante et pour 1 ou 2 euros. Hein. C'est vraiment pas très cher. Le Farand qui est complètement explosé. Alors celui-là, je crois que je l'ai eu à 50 centimes. Le Métamorph V. Le Fan Club Pokémon. Alors ça, j'étais dingue. J'adore cette carte. Quand j'ai vu cette carte, pouah, je l'ai eu à 2 euros. Le Fan Club Pokémon. Assez dingue. Ici, on a un Cabu que j'ai eu aussi à 2 euros. Un Stélix que j'ai eu aussi à 2 euros. Voilà, j'ai eu un lot avec 5 cartes à 2 euros. Et c'était ces cartes-là. Voilà. Le Charmini. Ça en faisait partie aussi. Le Scolosandre V. Voilà, c'était des cartes à 2 euros. C'est quand même assez dingue. Le Salarsen V. Incroyable. Et ici, on a un petit Corvaius V avec une petite pliure en haut. Et je l'ai eu à 50 centimes, celle-là. C'est bien dommage qu'elle ait cette petite pliure. Bon, de toute façon, pour 50 centimes, c'est une TG. C'est une TG Full Art. Ensuite, nous avons un Dracofeu. Voilà, un beau Dracofeu GX. 3 euros, je crois, un truc comme ça. Le Bulbizarre, celui-là, je l'ai payé un peu plus cher, je crois, vers 12 ou 15 euros. Je l'ai échangé. Et on arrive au super banger de la vidéo. Et ça, j'en revenais pas parce que je ne l'ai pas dans ma collection. C'est le Canartichaud holographique secrète avec un beau Spirouli que vous voyez là. Canartichaud secrète de Ex-Emeraude. Et on me l'a fait à 10 euros. Et la carte est pas non plus
complètement explosé. Hein. C'est pas machine à laver, il n'y a pas de pliure, il n'y a pas de... Voilà, il y a un peu de bord blanc, il y a un peu de traces, mais il n'y a pas de pliure, il n'y a pas quand même de choc. C'est quand même une belle carte. Et une secrète du Block-X à 10 euros. Là, faut se lever très très tôt. Hein. Je pense qu'il y en a beaucoup qui voulaient la prendre, celle-là. D'ailleurs, salut à la collègue qui est passée juste après moi. Je pense qu'elle l'aurait bien prise. Mais ouais, non, celle-là, je laisse pas passer. Je l'ai pas dans ma collection. Et ça va venir compléter et peut-être finir mon bloc Emerald. Si c'est le cas, vous aurez une vidéo sur Emerald. Mais il est possible qu'il me manque 2-3 cartes encore. Hein. Je pense qu'il m'en manque encore un tout petit peu. Voilà. Mais ouais, quelle belle carte. Quelle carte sublime, franchement. Ça, c'est une vraie dinguerie. Pour le coup, ça, c'est une vraie dinguerie de brocante qu'on peut trouver qu'en brocante. Hein. C'est... Parce que ça, une carte comme ça, vous rajoutez un 0 facilement, je pense. Hein. C'est une secrète du bloc X. Holo du bloc X secrète. C'est super rare, quoi. C'est super dur à trouver et jamais à 10 euros, quoi. Jamais. Juste jamais. Voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, un petit abonnement et un petit commentaire à cette vidéo. Merci beaucoup pour le soutien. Prenez soin de vous. Salut!